Bienvenue à la bambouserie. Évidemment, en fin de visite, je vous indiquerai des chemins pour finir l'ensemble de ce chemin de là. Entendez pour nous, super. Alors, vous avez vu la grande allée que vous venez de descendre, hein, c'est superbe, il y a 300 mètres de perspective. Dans cette allée, il y a deux choses qu'on ne peut pas louper, je vous écoute. Il y a le grand séquoia. Alors, il y a des grands séquoias. Et pourtant, le nom du jardin, c'est quoi, mademoiselle? La bambouserie. La bambouserie. Donc, t'espérais voir des bambous? Est-ce que tu t'attendais à voir des arbres comme ça? Donc, ça veut dire que tous les grands arbres du parc sont classés soit au niveau national, soit au niveau européen. On va les inclure dans la visite. D'accord. Après les bambous, c'est très simple. On peut classer les bambous par couleur. Par couleur. On peut aussi les classer par taille. Et on peut aussi les classer par forme. Ah, j'avais dit diamètre. Alors, diamètre, souvent on pense qu'un bambou est rond. Vous verrez que dans ce jardin, il y a des bambous de section carrée. Oui. Donc je vous les indique tout à l'heure. Après un bambou fait très rarement des fleurs et des graines en l'air. Donc pour se reproduire, il va surtout se servir de ça. Regardez la tige souterraine que vous avez là. Ça s'appelle le rhizome. Sur le rhizome, il y a des bourgeons. Les bourgeons donnent naissance aux pousses de bambou. Dès qu'une pousse sort, elle n'attend pas, elle développe toute la tige. Quand la tige est là-haut, les branches et les feuilles apparaissent. Donc ça, c'est une règle d'or très simple. Vous regardez un bambou, vous regardez bien s'il a des feuilles, ça veut dire qu'il a... Il ne pourra plus jamais grandir. Tu seras à quel âge? Je ne sais pas. Alors à 18 ans, tu fais quel âge? 5 ans, d'accord. À 18 ans, tu ne grandiras plus jamais, tu seras comme nous. D'accord. Bon. Mais un bambou, lui, pour monter là-haut, mettra 3 mois. Donc vous n'êtes pas rentré dans une... 3 mois. Donc vous n'êtes pas rentré dans une forêt, vous êtes dans une prairie. En fait, le bambou, ce qu'on appelle une graminée, ça s'appelle tout simplement une herbe. Donc vous n'allez pas faire une balade sur le gazon, mais sur le gazon. Donc en fait, on est comme des petites fourmis, on vient de se faire miniaturiser sous le gazon géant. J'ai c'est les gosses. C'est exactement ça. Allez, pour l'instant, on part en balade. Évitez juste de me prendre sur votre vidéo. D'accord. Merci beaucoup. On reviendra là. Que j'évite de le filmer. Allez, on s'intéresse à la tige. Pourquoi c'est pas un arbre? Parce qu'à l'intérieur, c'est creux. D'accord. Si c'est creux, il n'y a pas de bois. Ça assure la flexibilité de la tige. Les nœuds sur le bambou, tous ces parties-là, elles sont pleines, ça assure la solidité. Donc un bambou est forcément solide, flexible, etc. On est au printemps, les pousses de bambou viennent de sortir. Donc tout ce que je vais vous raconter, vous allez pouvoir le constater de visu. C'est spectaculaire. Donc on verra les très très jeunes bambous, les bébés bambous qui sortent de terre. Allez, pour l'instant, pour les gourmands, les bananiers. Alors, si vous avez des bananes, voilà la plante qui fabrique les bananes. Le bananier. D'accord. Vous venez d'en manger? Oui. Super. Alors, on va aller voir la fleur et le fruit du bananier. Avec cette variété-là qui vient d'Asie, vous ne pourrez pas les manger. C'est purement décoratif. D'accord. Et les petites bananes en train de naître. Ah, c'est parfait. Il y a une fleur là, assez étrange, qui ressemble à une espèce de petit ballon de rugby. Et au-dessus de la fleur, il y a des petites choses vertes qui sont en rond. Voilà, ça c'est des bananes. Mais il faudra attendre des mois qu'elles deviendront comme jaune, elles restent toujours vertes. Alors pourquoi? Parce que ici on a besoin de bananiers qui résistent au froid, à hauteur de moins de 10 degrés. Elles restent de cette taille-là et elles sont décoratives, elles ne seront jamais jaunes.
les abeilles qui poussent. Oui, ça y est, c'est le printemps, c'est un pollinisateurs. Allez, les bambous noirs. Alors les feuilles ne sont pas noires. Par contre, est-ce qu'il est adulte? Non. Bah oui, parce qu'il y a des feuilles. Il y a des feuilles, règle d'or. Hein, il ne pourra plus jamais grandir. Regardez la couleur d'un bambou noir au départ. Il sort entièrement vert, il marque des collerettes blanches. Alors ça, il faut que vous ayez un réflexe. Quand vous voyez des bambous dans le jardin, peu importe l'espèce, avec un rond blanc autour de la tige, c'est qu'il est jeune. Ensuite, il met une collerette noire au-dessus de la collerette blanche pour nous montrer qu'il va changer de couleur. Et la deuxième année, regardez les entremets, il se pigmente en fait des noirs mélangés au vert. La troisième année, c'est fait, la teinte est noire et définitive. Donc très décoratif dans un jardin. Après, en termes de couleur, et là on va monter d'un cran. Alors, ça peut arriver quelquefois que les tiges soient marquées d'une bande verte. D'accord? Ça peut arriver ou pas. Par contre, regardez celui qui est juste à côté. Lui, ça arrive à chaque fois. Ouais. Ah oui, la terre là. Voilà, il alterne et ça peut muter en fait hein, sur la tige. Ça, c'est pour les fans de Mikado. Hein. C'est du Mikado. Tu as déjà joué au Mikado? C'est du Mikado géant. Donc la tige jaune est striée de vert en alternance très régulière. Alors j'insiste sur le fait que ça soit naturel, il n'y a pas de budget peinture, il y a des prairies entières de cette variété dans le nord-est de la Chine. Et la particularité de ce bambou, c'est que c'est le seul bambou au monde qui peut tourner sur lui-même. Oh, Ah ouais. excellent. C'est fou, hein? Et mais du coup, au niveau des racines dans le sol, c'est... Ah bah c'est des racines qui sont... Ah, réessaye-voir, mademoiselle? Ah non, pas celui-là, non. Alors, je pense qu'on ne s'est pas compris, mademoiselle, j'ai bien dit le seul. Parce que celui-là, regarde, on a mis sur un axe. Hein. Quelle déception. Hein. C'est ça. Petite blagounette de guide, ça permet de se détendre. Premier avril en retard. Voilà, en tout cas, vous voyez toutes les différences de couleurs, les noirs, les bicolores, hein, les Mikado, et on verra les formes tout à l'heure, notamment les bambous carrés. Alors, Un chien. il y a un chien, et comment il s'appelle ce chien? D'abord à la nonne et à la cantine. D'accord, ok, d'accord. Alors, vous parliez des habitations tout à l'heure, effectivement, si vous allez en Asie, vous allez découvrir des habitations qui changent par rapport aux nôtres, c'est que ces habitations sont surélevées. D'après vous, pourquoi? Par rapport à la mousson, non? Voilà, la mousson, il pleut beaucoup, l'eau peut monter, on se protège. On se protège des reptiles, des rongeurs, des animaux sauvages. L'échelle qui est là vous emmène aussi à la cuisine, parce que ça, c'est le salon-chambre. Dans le sol de la cuisine, il y a un trou qui est fait dans le plancher. Ils jettent les épluchures par ce trou et ils nourrissent aussi souvent les cochons et les poules qui sont sous l'habitation. Dernière partie d'habitation, vous avez le grenier à riz, là on stocke les réserves pour l'année. Vous voyez, ça montre en fait, c'est la salle ici. Ça montre l'utilisation en fait concrète du bambou en construction. Alors pour être allé en Asie, ce sont de très très belles maisons. Hein. Ouais. D'accord, hein, c'est des maisons qui là-haut sont quand même un peu plus petites, c'est beaucoup plus modeste. Les gens les font eux-mêmes, c'est comme tu dis, c'est des spécialistes de la maison. Non, 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 absolument pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une vraie par manque d'humidité et d'hygrométrie dans l'air, on va plutôt la tige là. Vous coupez la même tige en Asie, elle devient plus sapin. On a une ossature bois. Ici, traditionnellement, on retrouve des ossatures bambou en Asie. Donc, moi, je sais que vous faites des plans ici. On peut faire l'utilisation. Pensez qu'on n'a pas du tout le même climat. En Cévennes, c'est moins 5, moins 10 degrés. Par contre, l'été, 35-40. Donc, il faut que tous les végétaux bambou résistent à ça. Non. Allez, on va aller voir un chêne. Assez exceptionnel. C'est parce qu'il a des chaînes. Los tejados pueden ser de bambú, de hojas de palmera o de cualquier otra especie vegetal. Por ejemplo, las cabañas.
Allez, je reviens un instant sur la fleur de bananier. Regardez, elle est très jolie là, vous voyez. Oh oui. On voit très très bien la fleur, très atypique, très originale. Et au-dessus, le régime de banane. Alors, le chêne qu'on va aller voir maintenant, c'est le plus imposant de France par rapport à son âge. Vous avez vu la taille des séquoias, c'est pas mal. Mais en termes de circonférence, ils font doucement rigoler à côté. Oui. En nous, on la mange, la fleur de... On appelle ça le babafine. Alors, je vais te présenter. Lui, c'est ce qu'on appelle un cyprès doré. D'accord, tu vois, c'est un arbre à aiguille. On verra que le chêne a des feuilles différentes. Par contre, on l'a surnommé la boussole. Il pointe par là-bas. Eh oui, il est parti plein sud vers la lumière, vers le soleil. Donc on peut imaginer que cet arbre est implanté parce que de ce côté-là, il y avait de l'ombre, alors des bambous ou autres, pas assez de lumière. Il part de ce côté-là, il continue à pousser et regardez, il redéveloppe des branches au-dessus de l'obstacle. Plus haut, ouais. Hein, donc dès que vous voyez une plante qui a une forme très particulière, cherchez souvent la lumière. 99% des cas, c'est dû à ça. Oui. Cyprès doré du Japon, celui-ci. C'est un cyprès. Hein, Ouais, c'est un cyprès. Hein. Donc dans la variété cyprès, vous avez plein de variétés différentes. Hein. C'est pas forcément ceux qu'on met en haie. Vous voyez, et puis surtout, en fait, c'est un arbre qui fait apparaître une dorure au printemps. À l'extrémité des feuilles, c'est l'apparition des jeunes pousses. Ouais. Et regardez le chêne qui est là-haut. On va s'en rapprocher. Après, une fois qu'on a compris que les bambous jaunes étaient en pleine forme, hein, bah, la prairie est super jolie. Vous notez que dans les bambous jaunes, il y a des tiges qui sont vert tendre avec des collerettes blanches. Il fait comme le bambou noir, c'est-à-dire qu'il met 3 ans pour changer de couleur. Dès qu'il est jaune, il a une excellente sonorité. Avec eux, on fait des instruments de musique. Les bambous vert foncé, échafaudage, solidité. Les bambous noirs à taille humaine, c'est canne à pêche. D'accord ? Si vous n'avez pas aimé les jaunes verts, les verts jaunes. Ça, c'est du vert blanc. Vous voyez la tige. La dominante est vert foncé. On ne voit pas forcément l'aspect jaune. Celui-là aussi ? Alors celui-ci, non. On n'en a pas mis partout. Ouais. Allez, on s'approche du chêne. Qu'est-ce que vous avez du mal à raconter ? La pousse, pour moi, c'est faire. C'est-à-dire que si on vient tous les jours, on va le voir monter de plusieurs mètres. Ah, bah. Ouais. Oui, mais c'est géant, des bambous. Donc les bambous en ce moment prennent de 15 à 30 cm. Vous notez qu'il fait chaud, des fois il fait froid. Donc c'est pas encore une... Mais en tout cas, les pousses qu'on va voir tout à l'heure, vous êtes sûr qu'elles sont sorties bien 9 jours maintenant. Dans 2 mois, 2 mois et demi, elles seront là-haut avec les branches sur les autres. Incroyable, hein. Bah, je vais vous l'expliquer, enfin, je vais tenter. Mais déjà, je comprends que ce soit étonnant, mais pensez herbe, pensez gazon. Oui. Alors, tenez, pour vous expliquer le secret du bambou. Vous avez retenu que sur le bambou, il y a 2 parties. Il y a les nœuds et les entre-nœuds. D'accord ? Toutes les assiettes, parties pleines, qui sont sur la tige aujourd'hui, étaient déjà au départ préformées sous terre. Mais d'après vous, toutes ces assiettes, elles sont rangées comment dans le sol ? Et ben, Les unes sur les autres et après ça pousse au sol. Elles sont toutes empilées les unes sur les autres. D'accord ? N'oubliez pas la partie d'entre-nœud qui est creuse. Cette partie d'entre-nœud creuse sous terre est au départ compressée entre les assiettes empilées comme un accordéon. Si l'accordéon sort du sol, ça devient une antenne de poste télescopique qui va faire des branches et des feuilles. Pourquoi c'est une herbe ? Parce que le chêne qui est là, comme tous les arbres à l'état vivant du monde entier, il fait 2 choses. Un arbre pousse et s'élargit. Un bambou, quand il sort de terre, il ne fait que pousser et il a déjà sa taille. Donc si vous voyez des bambous qui sont comme ça, juste pour finir, ils restent comme ça avec son main. Si vous voyez des bambous, et on le verra tout à l'heure, qui sortent jusqu'à 50 cm de circonférence, c'est qu'eux, ils vont monter à 14 cm de haut. Ok ? Ah d'accord, c'est proportionnel. La taille proportionnelle au diamètre. Eh ben, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi le bambou c'est plus Pourquoi tu as un t-shirt gris avec écrit Team Holiday dessus ? j'aime les vacances. T'aimes l'équipe des vacances, c'est ça ? Alors vous voyez, cet arbre, lui, il a bien travaillé, hein. Il a bien poussé, il s'est bien élargi. D'accord ? C'est un chêne qui mesure 34 mètres de haut, il peut vivre 1000 ans, il est âgé de 160 ans. Donc il faut le regarder pour ce que c'est, cet arbre est un ado.
Tenez, les enfants, il faut 4 choses pour qu'une plante pousse bien, je vous écoute. Une plante pousse bien. Alors, il faut 4 choses. La lumière. Soleil, je prends. Quoi d'autre? De l'eau, De la terre. de la bonne terre, merci mademoiselle, et beaucoup L'amour. d'amour. Quel romantisme, mademoiselle, super. D'accord. Eh bien, il y a un monsieur, il avait un rêve, il rachète ce terrain il y a 170 ans en arrière, il sait que vous êtes en train de marcher sur l'ancien lit de la rivière Gardon. Donc c'est un sol qui est merveilleux, qui est extrêmement riche. Vous rajoutez à ça du soleil, de la pluie, ben, tout a bien poussé ici. Le même arbre, si vous le mettiez à 2 km autour du parc, c'est pas sûr qu'il ait cette taille-là. Donc envoyer un arbre d'une taille incroyable, c'est 160 ans, c'est la création du parc par monsieur Gilles Mazel. Et Mazel est né à 300 mètres, c'est un enfant du pays. Ok, ça va? Allez, on va voir les séquoias. Donc on prend juste, on résume un peu ce qu'on vient de se raconter juste avant. Toutes les assiettes qui sont là étaient avant collées comme celles qui sont sous terre. D'accord? Donc c'est une véritable antenne de poste télescopique. Ça va? Vous voyez, quand on voit l'intérieur, ça devient beaucoup plus simple. Regarde Annette. Regarde l'intérieur. Regardez l'intérieur d'un bambou. Ah oui, ok. Donc les parties d'assiette, Voilà. et en fait, voilà, toutes les assiettes étaient bien comme ça sous terre. Et après, c'est votre. Allez, on va parler un peu des séquoias. C'est marrant. Pardon. Oh, j'adore ramasser les choses. C'est ma passion. Ça, c'est la pomme de pin du séquoia. D'accord. D'accord. Elle est minuscule. Donc, la pomme de pin, les enfants, si elle s'ouvre, il y a des petites choses qui vont tomber, qu'on peut appeler comment? Des graines, tout simplement. D'accord. La graine de cet arbre mesure 1 à 2 mm. Ah oui, c'est tout petit. Sachez que ça, c'est un poupon à bébé, hein, parce que la taille, 33 mètres, ça monte à 80, 100 mètres de haut aux États-Unis. L'âge, 160 ans, ça vit en moyenne 2000 ans. Et les diamètres de tronc, c'est surréaliste, parce que d'un point à l'autre, ici, on est sur du 1m60, 1m70. Vous prenez l'extrémité d'un banc ici, vous tirez une ligne droite à l'extrémité de l'autre banc, vous avez un diamètre. Vous savez, il y a des photos célèbres avec les séquoias. Hein, ils ont creusé des séquoias, notamment un qui faisait 8 mètres de diamètre, 84 mètres de haut. Des voitures passaient à l'intérieur. Comme le baobab en fait. Pardon? Comme le baobab. Oui, un peu comme, enfin même le baobab, c'est très léger par rapport au séquoia en termes de diamètre de tronc. Hein. D'accord. Mais le fait de creuser l'arbre au milieu, il y a 20 ans, sur ce sujet, Bah oui, c'est ça. ah, c'est bouché. Bah oui, C'est là-dessus, tout simplement. Quoi. on en fait tous. Hein. Allez, on va aller voir des bambous qui ressemblent à des tortues. Creuser l'arbre, mais du coup, ils ont tout, peut-être fait peur. Panique pas, si, hein. Alors, si on prend l'exemple de cette tige avec des collerets blanches, ça c'est une variété qui sort ses pousses à la fin de ce mois-ci, fin avril de chaque année. Donc elle est sortie l'année dernière, vous comptez mai, juin, juillet, il y avait des feuilles, elle est partie pour vivre 17 ans. Mais vraiment, vous allez voir que vous avez bien fait de passer en ce moment, parce que quand vous allez voir les pousses, notamment la sortie à taille adulte, tout va s'éclairer. Bon, du coup, si on veut venir avec sa classe, le mieux c'est de venir vers là. Allez, je vous donne un petit secret. Tout à l'heure, vous allez revenir par ici. Vous irez voir les serres, les jardins aquatiques et ensuite les labyrinthes pour finir votre balade. Le panneau rouge avec la flèche blanche, 20 mètres après, il y a les bambous carrés. Il y a un petit panneau bambou carré. Alors, comme c'est des tiges qui sortent à taille adulte, ils sortent comme ça. Donc autant vous dire qu'on ne le voit pas à l'œil. Par contre, au toucher, prenez une tige entre vos doigts, vous tournez autour, vous aurez l'impression de tourner autour d'un dé. Donc c'est assez troublant et complètement naturel. Et le bambou qui ressemble au tortue, il est là. Alors là, je peux vous montrer encore un joli bord d'un peu plus près. On va laisser Bastien à l'extérieur. Alors, en fait, quand il sort du sol, à la différence des autres, il pousse comme si avec les épaules, il faisait je fais un côté, je fais l'autre, je fais un côté, je fais l'autre, je fais un côté, je fais l'autre. Au bout d'un moment, je m'arrête et regardez, je redeviens comme les autres bambous. Écailles, carapace de tortue. Donc, naturellement, il y a des tailles, des couleurs et des formes.
D'accord, vous voyez la diversité. Après, pensez bien une chose, on a 220 espèces de bambous sur 1300 plantes dans le jardin. Ça prouve qu'il n'y a pas que des bambous. Hein. Donc les arbres, et vous verrez tout à l'heure quand on sera au Japon, c'est une merveille en ce moment. Il y en a qui sont troués. Alors il y en a qui sont troués parce que en fait, le fait qu'ils partent d'un côté de l'autre, ça le fragilise. D'accord. Donc c'est souvent des bambous qu'on va couper à la cime pour les étêter. On veut qu'il y ait moins de prise au vent pour favoriser l'enracinement, justement, qui est plus sûr hein, au niveau de la tige. C'est pas un parasite. Non, absolument pas. À l'heure actuelle, à ma connaissance, il n'y a pas de parasites pour les bambous. Hein. C'est une plante qui est très résistante. Si on coupe un bambou adulte, il sèche, il meurt. Il meurt. Alors, sauf si vous prenez des variétés avec des départs de branches et des feuilles très tôt. Si vous coupez la tige, vous la descendez de 2 mètres, vous gardez suffisamment de feuilles. Donc la plante reste en vie. Tant qu'il y a des feuilles, d'accord, ça peut maintenir la plante en vie. D'accord, mais sinon on fait tout ça. Si on coupe n'importe où, on a des risques de faire. Disons que si vous prenez les tiges qui sont au fond et que vous les coupez avant les départs de branches et de feuilles, les tiges vont mourir. Hein. Ouais. Ah oui. En fait, ce qui capte vraiment la lumière du soleil, c'est la feuille, hein, ce qu'on appelle la photosynthèse. Allez, on va aller voir, il est l'heure, les jeunes bambous qui sortent de terre. Vous avez vu là les inondations? Alors si un jour vous passez en été, vous irez vous baigner dans le Gardon. Et alors c'est pas le Gardon qui donne ça, c'est le fait qu'il y a des trucs qui viennent de Méditerranée. En Cévennes, on a des plateaux à 800 mètres d'altitude, quand la pluie arrive, elle se casse dedans. Les pluies sont diluviennes dans le pignon Cévennes, la pente se casse. Le Gardon est à 300 mètres dans cette direction, le Gardon est second et il sort de commune. Donc si sauve le parc à chaque fois, c'est le rhizome du bambou, c'est qu'il y a des fils sous, parce que c'est un excellent fixateur de sol. Et surtout le fait que le Gardon revienne de temps en temps, qu'est-ce qu'il ramène avec ça? Les alluvions, il ramène un vent sol, il ramène de l'eau. Donc en fait ça régénère. Après je vous cache pas, en 2002 moi j'étais là, on a fermé pendant 1 an. Oui c'était une catastrophe. Hein. Donc c'est vraiment le Gardon qui a atteint ce niveau-là? Ah oui, complètement. C'est la rivière qui est à 300 mètres. En 58, Ah oui, c'était bon. J'étais pas là, j'étais pas né, mais. Alors, Eugène Mazel, il est né derrière cette maison, à 100 mètres. Mais il a vécu dans cette maison pour créer en fait ce jardin. D'accord. Et aujourd'hui, cette ancienne ferme Cévenol, ce mas Cévenol, c'est les bureaux du parc. Donc, vous voyez le contraste entre l'architecture et la nature. Mais c'est une très jolie maison. Vous croyez que le premier du dragon, c'est même très Les inondations, ça se fait une question. Parce que là, on n'est même pas à la hauteur de la rivière. C'est juste 3 mètres. Ah tiens, mais ouais, ça y est. Et voilà, on y est. Et oui, c'est les pousses. Hein. Donc vous voyez, c'est bien une tige qui se développe en premier, qui est entourée d'une protection marron. Alors les enfants, vous pouvez toucher la pousse qui est là, par exemple, parce qu'il y a quelque chose sur la pousse. C'est tout doux, on dirait du C'est velours. extrêmement doux, c'est comme du velours, parce que c'est légèrement poilu, légèrement velu. D'accord. Et ici, en dessous, il y a une tige qui est verte, avec des collerettes blanches, et ça a 8 jours. Du coup, en gros, ça va faire comme ça, comme ça. Oui, c'est une écorce, c'est un gainage qui permet à la tige de partir droite. D'accord. 8 jours. Du coup, en gros, ça va faire comme ça, comme ça. Oui, c'est une écorce, c'est un gainage qui permet à la tige de partir droite. D'accord. Alors, c'est pas les futures branches, en fait, c'est des petites feuilles qui aident à la croissance, vous savez, d'accord, pour prendre la lumière du soleil, hein, d'accord, pour faire pousser en fait la gaine et pour étirer la gaine, mais pas forcément le bambou. C'est attaché à la gaine, c'est pas attaché à la tige. D'accord. Quand la tige est tout là-haut, elle fait ses branches et les feuilles, à ce moment-là, prennent le relais pour capter la lumière du soleil. D'accord. Mais moi, je trouve ça impressionnant. Et il perd son écorce. L'écorce, dans quelques semaines, ben, vous aurez des tiges qui seront là-haut. D'accord. Dans 1 mois, c'est là-haut. Hein. Et après des branches et des feuilles. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est que les 220 espèces de bambou qu'on a dans le jardin, elles ne sortent pas en même temps. Les pousses en ce moment, c'est 15 à 30 cm par jour. Au mois de mai, il fait plus chaud, ça se stabilise, 40 à 50 cm par jour. Au mois de juin, le bambou qui est là, qu'on appelle le bambutoïdes, sort ses pousses fin juin, c'est le dernier bambou à faire ça. Les vitesses de croissance l'année dernière étaient de 80-90 cm par jour. Donc plus il fait chaud, plus ça pousse vite. Exactement. Donc il ne met pas 3 mois pour monter là-haut, il va mettre 1 mois, 1 mois et demi pour faire les branches et les feuilles. Et vous éclaircissez, le parc éclairci? Oui, complètement. Regardez, cette partie-là est très éclaircie, parce qu'on avait envie de filtrer la lumière par rapport à la perspective.
Si vous regardez au fond, c'est beaucoup plus dense pour pas qu'on ait une vue sur l'allée des palmiers qui est derrière. Donc on fait après des choix. Mais je trouve que cette année, oui, c'est complètement esthétique. Parce qu'en fait, on est ouvert au public. D'accord, il faut que ça soit beau, visible à l'œil. Si on voit rien. Une vraie prairie de bambou, elle n'est pas entretenue. Vous ne rentrez pas à l'intérieur. La densité des tiges, et surtout une tige qui meurt, elle est tenue par les autres. Toutes les tiges qui sont là, c'est la même plante, c'est le même individu, ils sont tous sur la même rhizome. Allez, c'est grave comme les arbres, on se rajoute quand même. Alors, ça mettra des dizaines d'années avant de se décomposer. Donc c'est pour ça que nous, on fait des coupes. Après, regardez, une fois que c'est coupé, la politique du parc, on va broyer les tiges. Si on broie les tiges, on les renvoie au sol. On fait un paillis, on limite l'évaporation de l'eau, on nourrit le sol de manière naturelle. On a plein d'oiseaux dans le parc, on essaie de les faire venir, de les fixer ici, parce que le rôle des oiseaux dans un jardin. Et vous verrez des tronçons de bambou qui sont suspendus un peu partout, c'est les hôtels à insectes. Ah ouais. Si vous remettez ces trois choses-là en équilibre, vous avez un jardin, vous avez besoin de mettre un seul produit. Donc depuis 20 ans, on a des résultats. Le bambou fait à peu près 10 à 15 ans. Mais pensez que ceux qui vont mourir cette année sont remplacés par des tiges qui arrivent maintenant. D'accord? Donc ça se régénère. C'est vrai, c'est le recommencement. Et oui, oui, c'est ça. C'est un cycle. C'est l'histoire de la vie. Donc là, par exemple, une taille, pour qu'on puisse voir les poches de là, voilà. C'est très simple. Par contre, ici, c'est creux à l'intérieur. Donc un bambou est forcément creux ici, plein, puis ensuite creux, puis plein, puis creux, puis plein, etc. D'accord? Et tout ça, c'est grâce à ça. Regardez, le rhizome. Parce que comment une tige peut sortir comme ça du sol? D'accord? Il y a un temps de préparation dans le sol. Donc on va prendre du rhizome. Sur le rhizome, on a des nœuds et des entre-nœuds. D'accord? C'est la même structure que la tige. On a des petits filaments qui partent ici, c'est les racines. Alors, en automne, les enfants, les racines qui sont là, elles vont dans le sol faire les courses. Pour acheter quoi? Pour ramener quoi? De la nourriture. De la nourriture, donc à boire et à manger. Cette nourriture qui est ramenée par les racines va être stockée dans le rhizome. On peut comparer le rhizome à un frigo. Et sur nos frigos, qu'est-ce qu'on a de temps en temps? Des magnettes. Des magnettes, bravo monsieur. On y est. Alors lui, ces magnettes, Des vieux qu'on l'a vu. ces magnettes s'appellent des bourgeons parce que regardez, les magnettes sont d'un côté, puis de l'autre, puis d'un côté, puis de l'autre, alternées sur le rhizome. Chaque bourgeon fait soit le choix de redonner naissance à un autre rhizome, et là le rhizome part et refait des bourgeons, soit il donne naissance à une pousse qui va sortir de terre comme ça, alors qu'au départ elle était comme ça. Et bien, le temps d'un automne et d'un hiver, je suis jeune, je mange, donc sous terre je grossis, je fais ma taille définitive à ce moment-là. Automne-hiver, je me dis, je vais avancer le travail, je vais déjà préformer toutes les assiettes de la future tige et je vais compresser tout ça. Le printemps arrive, le résultat, vous l'avez là. C'est ça le C'est rhizome. super organisé un bambou. C'est très organisé et des cycles qui sont très respectés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rhizome passe en ce moment dans le sol, mais au printemps et en été, il ne bouge absolument pas. Donc là, je m'adresse à toutes ces personnes qu'on reçoit chaque année qui vont nous dire que ça, c'est une plante invasive. Ce qui est envahissant, c'est la rumeur. C'est Oui, là. rumeur, madame. Ah, oui. Parce que, non, mais un jour, il y a un rhizome qui arrivait à un mur de séparation de jardin qui n'était pas à 50-60 cm de profondeur, il est passé. Donc il a été chez les voisins. Donc les bambous traçants se canalisent. Et sachez que vous avez des bambous qui sont très peu traçants. On ne cherche pas à les canaliser. Vous verrez des bambous, vous avez des centaines de tiges dans un espace comme ça. Là, c'est les bambous à rhizome cespiteux. Ça, vous ne mettez pas de barrière anti-rhizome, vous ne faites pas de tranchée de protection autour. Ça sert à rien. Après, il y a des gens, ils sont ravis. Ils ont posé des questions. Il y en a d'autres qui vont en parler. Ben oui, parce qu'avant d'atteindre le voisin, ça passe par les canalisations, ça passe par les autres végétaux. Là, ça passe par les autres. Allez, Ouais, c'est invasif sans lettres en fait. c'est pas invasif, parce que ça se canalise. Oui, non, mais moi, voilà, c'est c'est invasif sans lettres. Ouais, mais si la plante ne se canalise pas, là, elle devient invasive. Il y a des plantes avec lesquelles on ne peut rien faire. Allez, on va sortir de la prairie de bambou. Je vais vous indiquer la marche à suivre pour finir votre balade. C'est intéressant de voir ça en ce moment. Oui. C'est quand même spectaculaire. Parce qu'il y en a des tout petits. Alors, il y en a des tout petits, et regardez, filmez par là-haut au fond. Vous voyez les deux là? Ouais. Regardez les deux pousses qui sont au fond, qui sont à plus de 2 mètres. Elles sont sorties
il y a un peu plus d'une semaine. Vous voyez, donc il y en a certaines, elles vont à leur rythme, puis il y en a d'autres en termes de croissance qui sont plus énervées que les autres. Et notamment ces deux-là. Enfin, ici, il n'y a personne qui est énervé, on est au jardin. C'est énorme. Ouais, c'est impressionnant. Dans la fougère. Voilà une pousse. Hein. D'accord. Ce qu'on voit ici, un coquillage. Voilà, c'est les racines d'ancrage. La circonférence de base, là, on est sur un bon 55 cm de circonférence. D'accord. Si vous coupez par exemple cette pousse en deux, vous comptez le nombre d'assiettes qui est à l'intérieur aujourd'hui, c'est le nombre d'assiettes que vous aurez à l'arrivée. Ok. Ouais. Pardon. Et là, c'est les petites racines d'ancrage qui fixent en fait la pousse dans le sol. D'accord. Mais il y a une double fixation avec le rhizome. Oui, parce que elle est où la fixation avec le rhizome? Ah ben, ça, on l'a enlevé et on a laissé le rhizome dans le sol. D'accord. Et la tâche du rhizome, je peux voir en dessous? La tâche du rhizome se fait ici, là. Vous voyez? Ici, là. Sur cette coupeur-là, il y avait du rhizome en fait. Hein. D'accord. Alors, on l'a sorti du sol, là, les jardiniers m'ont dit on t'a laissé une pousse sur le bord du chemin. D'accord. Tu pourras la montrer. Mais surtout, c'est une pousse qui est sortie à un endroit où on ne voulait pas qu'elle soit. D'accord. Hein, tout simplement. Non. Alors, pour finir votre petite balade tranquillement, regardez, venez par ici, je vais vous indiquer quelques chemins. Et les hôtels à insectes sont faciles à faire là? On en a vu. Alors, un hôtel à insectes, c'est quoi? Vous coupez en dessous d'une assiette et au-dessus d'une assiette. Vous avez un tronçon qui est creux. D'accord. Ce tronçon, vous le remplissez par exemple de sureau. D'accord. D'accord. La tige du sureau, à l'intérieur, les petites abeilles solitaires, elles peuvent gratter ça et vivre à l'intérieur. Abeilles, on peut C'est les pas nicher. creux, mais ça se passe. Oui, voilà. Elles arrivent à creuser ça pour nicher à l'intérieur. Vous reprenez le même tronçon, vous avez des problèmes de pucerons. Ouais. On a un insecte, nous, dans ce parc, qu'on appelle la chrysote. C'est une mini libellule. Si vous mettez de la paille, elle adore séjourner dans la paille. Donc en fonction des zones qu'on a, on construit nos hôtels à insectes en fonction. Vous êtes passé à la balade aérienne? Non. Non, alors vous passerez. Vous remonterez toute l'allée des séquoias, on a mis des filets suspendus à 4, 6, 8 mètres de haut. Et vous verrez qu'au pied de cette structure, on a fait une maison hôtel à insectes. Voilà, c'est habité maintenant par des abeilles solitaires. Il ne faut pas trop se rapprocher pour ne pas trop les déranger. En tout cas, ça marche, ça fonctionne. Par contre, les maisons qu'on vous vend, où il y a plein d'endroits, nous, on peut vivre, cohabiter dans un immeuble. Les insectes, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est un peu plus gadget. Hein, mais un hôtel pour un insecte est en fonction de ce qu'on veut traiter. Et ça marche très très bien. Alors, vous allez continuer tout droit. Vous voyez les grands arbres, c'est les cyprès de l'Aussonne. Vous allez les contourner et on voit un chemin blanc là, juste de l'autre côté. Vous prenez ce chemin quand vous êtes au bout, 3 fois à gauche. Tous les chemins, vous les prenez à gauche. Donc, 30 mètres, tournez à gauche, vous passez sous une immense porte rouge qui s'appelle un tori. Quand vous passez sous le tori, vous quittez les Cévennes et vous êtes dans le vallon du Dragon. En ce moment, les érables, il y en a un là. On refait toutes leurs feuilles et surtout ont déjà leur couleur. Et un érable n'est pas forcément rouge en automne, il peut l'être maintenant. Au bout du vallon du Dragon, vous avez des chakras ouverts, vous êtes en habitation, la vie est belle. À gauche, l'allée des palmiers vous redescend en face, au nage. Donc c'est là que vous allez voir les bambous carrés, les serres, les jardins aquatiques et les labyrinthes. La balade aérienne ferme 1 heure avant la fermeture du parc. Donc à 18h, elle sera fermée. D'ici là, vous serez passé dans les filets. Et dans les filets, s'il vous plaît, on évite de courir et sauter. Ça va être très tentant, mais vous résisterez à la tentation. Okay. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, pleine de lumière. Profitez-en bien. Au revoir les enfants. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci. Virginie, Eve. Attends. Pardon. Ah, il y a pas de orchidée. Apparemment, il y a des orchidées.